Notre dernier sujet, bien sûr, c'est le Togo. C'est demain, vendredi 17 juillet, que les lieux de culte vont s'ouvrir partiellement après une rencontre avec le ministère de l'administration territoriale et la direction des cultes, rencontre avec les responsables religieux. Il a été décidé de procéder à une ouverture prudente et partielle des lieux de culte. Un quota a été attribué aux différentes confessions religieuses du Togo, Union musulmane, Conseil chrétien, conférence épiscopale et d'autres associations ecclésiastiques qui sont en fédération. Tout cela pour dire, finalement, Chris Ega, que au niveau du Togo, les choses ne se font pas comme ça s'est fait dans d'autres pays où on a ouvert tous les lieux de culte, mais on n'a plus joué sur le nombre. Le Togo préfère ouvrir le moins possible de lieux de culte. Ça vous semble être la meilleure formule? Oui, absolument. En ce qui me concerne, parce que, à mon sens, on ne mesure pas la profondeur d'un étang avec 2 pieds. Il faut y aller pas à pas. On met un premier pied, votre premier pied, sinon, si l'étang est profond, lorsque vous y mettez les 2 pieds, vous vous enfoncez, vous perdez. C'est pas ça. Donc ici, tu l'as dit tout à l'heure, il s'agit d'une réouverture prudente. Je crois que l'épithète là me paraît fondée pour qualifier l'intention que les décideurs togolais ont par rapport à ce problème de réouverture. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans d'autres pays, on a déconfiné, on a reconfiné, parce qu'on s'est dit que ça ne va pas, parce qu'il y a encore une recrudescence des cas de contamination. Et si le Togo décide, par exemple, et avec l'explication à l'appui, qu'il faut y aller de façon prudente, pas à pas, pour voir quelle est la jouissance que les gens qui vont bénéficier de cette ouverture-là vont avoir, vont avoir. Je crois que c'est fondé, parce que le Togo, les Togolais, les autorités n'ont pas dit que ça va être le dernier pas. Ils ont dit que ça va être une ouverture pilote, c'est-à-dire pour voir ce que ça va donner en termes d'efficacité, en termes d'observance des mesures barrières. Et je crois que dit de cette façon-là, moi, je suis satisfait et je vais voir comment ça va se faire. Mais ce qui pose encore un peu problème au niveau de ces organisations culturelles, c'est que tel dira qu'on n'a pas permis à ma chapelle d'ouvrir, on n'a pas permis à telle église d'ouvrir, etc. Ou bien telle organisation aurait bénéficié de plus de chapelles à ouvrir que moi, etc. Et certaines chapelles estiment qu'elles sont de grosses chapelles, mais elles n'ont pas été désignées par les conseils, etc. Je crois que ce sont petits problèmes-là qu'il y a polémique sur le sujet. Sinon, à mon sens, si on laissait les autorités aller comme elles veulent, et ouvrir, faire procéder à cette ouverture pilote et voir comment ça va se passer, quitte à prendre des décisions d'une réouverture totale après. Moi, à mon sens, lorsque le décideur prend ces genres d'actes-là, surtout accompagné d'explications, à mon sens, on devrait obtempérer pour voir comment ça va se pratiquer et ensuite élever des critiques. Mais lorsque tout juste pour des intérêts égoïstes, les gens trouvent que ce ne sont pas des pratiques qu'on doit avoir. Bon, c'est leur avis. Et bon, ils sont libres de cet avis-là. Mais en ce qui me concerne, je trouve qu'on peut y aller pas à pas, quitte à faire une ouverture totale, au lieu d'aller de façon comme... Excusez-moi, comme on dit généralement en avant avant de se dire qu'il faut encore décider de reconfiner, comme cela s'observe un peu partout. On peut parler ici de méthodes togolaises d'ouverture, parce que je ne sais pas s'il y a un autre pays qui a appliqué la même méthode. Pour la plupart des pays qu'on a vus, c'est que tous les lieux de culte ont été ouverts, mais on a restreint le nombre dans un culte ou dans une célébration, dans une messe à la fois. C'est pas un peu discriminatoire aussi? Discriminatoire, non. Non, parce qu'il y a des antécédents qui peut-être ont obligé les autorités togolaises donc à prendre une telle décision. Vous devez vous rappeler que lorsque on était peut-être au plus bas de l'échelle en ce qui concerne le nombre de cas actifs, et qu'il est dit que certains Togolais ont transité par des passerelles pour arriver au Togo, du Ghana.
C'est ce qui a fait que même le nord du pays a été contaminé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de contamination au nord du pays. C'est avec l'arrivée de cette flux-là, des Togolais qui étaient entre-temps confinés au Ghana, qui ont trouvé des passerelles pour rallier le pays, qui a fait qu'il y a un regain donc, de cas de contamination. Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a aussi un terme qui est aussi évocateur. Quand on parle donc d'ouverture partielle, je me dis déjà que l'autorité y va aussi avec un frein à main. Ça veut dire que même ceux-là qui ont eu aujourd'hui l'autorisation ou cet accord-là du gouvernement, cette autorisation du gouvernement d'ouvrir donc les églises, dès qu'on observe qu'ils ne respectent pas les mesures barrières, l'autorité peut prendre encore la décision donc de fermer à nouveau donc les églises. C'est pourquoi déjà on parle donc d'ouverture partielle parce que ils n'ont pas peut-être cette plénitude là de l'autorisation pour l'instant. C'est pourquoi ils décident également de le faire de manière graduelle. On ne laisse pas tout le monde ouvrir du moins les cultes, les lieux de culte comme nous voyons. Mais sauf que là où je suis un peu je panique un peu, c'est quand par exemple si je prends peut-être un lieu par exemple au niveau donc de la zone portuaire, il n'y a que l'église donc pour les catholiques, c'est ce que je maîtrise le mieux parce que je suis catholique. C'est au niveau donc de Baguida, la paroisse Sainte-Lucie qui est ouverte. Maintenant, ceux qui sont dans la zone donc d'Amavo, tout ça là, ceux-là, les catholiques iront, ou peut-être que bon nombre vont peut-être se convoyer vers là, au niveau donc de l'église Sainte-Lucie. Et maintenant, est-ce qu'on arrivera à gérer l'afflux? Parce qu'avec l'ouverture, tout le monde sera peut-être impatient d'aller prier, d'aller découvrir les lieux. Donc, l'afflux là, comment est-ce que cela va être géré? Donc, c'est là où j'invite peut-être au niveau donc des responsables donc des églises d'être beaucoup plus stricts sur les mesures barrières, parce que lorsque l'autorité ne tient pas compte de l'afflux, que tout ça, l'autorité vous regarde en ce qui concerne la manière dont vous allez gérer efficacement les personnes. Et lorsque l'autorité découvre des failles, tout de suite on peut même fermer de manière ponctuelle, c'est-à-dire de manière isolée certaines églises, on peut le faire. L'autorité peut décider un bon matin peut-être de fermer l'église de la paroisse Sainte-Lucie, pas fermer les autres, mais de fermer la paroisse Sainte-Lucie parce que on a constaté que là, il y a une faille donc au niveau donc des mesures barrières. Donc c'est à ce niveau-là. Maintenant, au niveau du moins des églises, je veux pas employer le terme petit lieu de culte, mais bon, au niveau des églises qu'on voit, des ministères au bord de la rue, de tout ça. On essaie qu'il y a souvent aussi certains pasteurs véreux qui tentent donc du moins de dire aux fidèles que non, vous pouvez venir, on va prier, Dieu est là, on ne sera pas contaminé. Et là, ils utilisent des méthodes, ne serait-ce que pour mettre les gens en confiance. Oui, nous, on peut être 100, on peut être 200, mais le Saint-Esprit sera là. Le Saint-Esprit sera là et on ne sera pas contaminé. Maintenant, ces églises-là qui sont dans les coins rugueux, parfois des églises qui sont dans une maison cachée que l'autorité ne voit pas. Mais comment est-ce qu'on arrivera donc à circoncire tout cela? C'est là un peu mon inquiétude, ma crainte. Mais on verra, c'est demain. Je sais qu'au niveau donc des mosquées, oui, les gens seront quelque peu stricts en ce qui concerne les mesures barrières, mais sauf qu'on parle également de distanciation. Mais sauf qu'au niveau des mosquées, les gens sont obligés, c'est-à-dire selon donc la tradition, ils sont obligés de prier l'un à côté de l'autre. Parce que généralement, ils mettent des pieds, des nattes, et l'autre est à côté du prochain. Ils sont souvent oui. Instaurer les mesures à ce que chacun vienne avec sa natte et tout ça. Voilà, donc on va observer tout cela. Je crois que c'est l'occasion d'observer tout cela au niveau des églises catholiques. Bon, pour les églises un peu plus grandes, je ne pense pas que le problème se poserait, mais à l'entrée, celui qui est à l'entrée, comment est-ce qu'il doit faire, ne serait-ce que pour obliger parfois les gens mettent peut-être le cache-nez, les gens se laver les mains
Parce qu'il y a certains qui peuvent dire, bon, moi je viens je me suis lavé, je sors à peine donc de la douche, je suis venu à l'église et vous me demandez encore de laver les mains. Donc il y a ce genre de problèmes qui vont se poser, mais comment est-ce qu'ils vont gérer cela? Je crois que... Peut-être là où je parle aussi peut-être de discrimination, et c'est à double sens. La première, c'est que vous avez, avec ce nombre très restreint d'églises qui s'ouvrent, vous avez des zones très étendues où vous n'avez aucune église qui s'ouvre finalement. Parce que peut-être l'église qui s'ouvre est à 20, 30 kilomètres, à la ronde, il n'y en a aucune. Et sur l'autre, puisqu'il y a la distanciation sociale à respecter, on ouvre des églises en nombre restreint, mais on accueille des fidèles aussi en nombre restreint finalement. Oui, parce que lorsque tu parles de discrimination, s'il y a discrimination, je dirais que c'est une discrimination positive vu qu'il est question d'une préoccupation sanitaire. C'est-à-dire que c'est une discrimination qui s'impose. Mais je voudrais dire par ailleurs qu'il est laissé aux organisations. Ce n'est pas l'État qui désigne les chapelles ou les églises. C'est les organisations qui décident. Mais c'est aux organisations une organisation comme le Cometo, qui est un regroupement d'églises, qui a décidé de n'en ouvrir aucune parce qu'elles se sont dit, quand on a fait les calculs, finalement, il y en a qui vont s'ouvrir, d'autres ne vont pas s'ouvrir pour ne pas créer de dissension. Nous, on n'en ouvre aucune. Oui, voilà, c'est leur choix. Je crois qu'on leur a donné c'est un choix. Je crois que la vie est un choix. On leur a donné leur quota. Ils ne veulent pas en user. Ben, il n'y a pas de problème, à mon sens. Hein. Mais ceux qui voudraient bien mettre en pratique ce que l'État demande, ils vont y aller. Et l'Église catholique en a ouvert. D'autres chapelles sont ouvertes. Mais c'est que, je crois que Sylvestre l'a dit tout à l'heure, il s'agit d'une mesure qui permet à l'État au moins de suivre d'abord ce qui va se faire d'entrée. Et quitte à, voici, c'est concluant d'ouvrir, de procéder à une ouverture. C'est pas un excès de prudence, finalement. Mais il vaudrait mieux être excessivement prudent que de n'être pas du tout prudent, à mon sens. Hein. Et si vous êtes excessivement prudent, c'est encore mieux. On dit deux précautions valent mieux qu'une. C'est à mon sens, il vaudrait mieux qu'il en soit ainsi que d'être trop permissif ou bien de ne savoir pas dire non à cette pression-là et de dire aux gens allez ouvrir et quitte à leur dire ensuite allez fermer. Je crois que aller ouvrir, ce qui peut suivre après, c'est aller fermer. C'est-à-dire qu'on peut décider, comme cela se passe ailleurs, de procéder au reconfinement, justement parce qu'on avait été imprudent en disant aux gens d'ouvrir à tout bras. Et les gens ont ouvert, les gens se sont bien amusés et la contamination a repris encore du terrain. Je crois que c'est ce que le Togo veut éviter. Il vaudrait mieux être modeste dans ses choix que d'être excessif et ensuite d'être contraint à dire aux gens, ben voilà, nous avons mal jugé, fermé. Il vaudrait mieux ouvrir petitement, quitte à ouvrir grandement après, que de commencer à ouvrir grandement pour se déjuger après, dire que ben voilà, le gouvernement n'a pas pris la décision qu'il faut. Il vaudrait mieux être prudent, prendre une décision qui est très critiquée, qui ne satisfait pas tout le monde, que de dire que ben voilà, nous on veut faire comme les autres, et être contraint par la suite à dire aux gens ben voilà, nous sommes en erreur, fermés, parce que la prochaine fois que vous allez encore demander aux gens de réouvrir, ils vont vous demander est-ce que c'est pour encore refermer. Voilà. Alors, peut-être la crainte c'est de ne pas voir de nouveaux clusters se développer sur la base de l'ouverture des lieux de culte, mais il y a aussi quelque chose. Comment on arrive à déterminer que c'est l'ouverture des lieux de culte qui a amené la situation qui a amené ça dépend du nombre de contaminations qu'on a observées. Je crois que ça c'est facile. On peut pas dire que ça vient des lieux de culte finalement, puisque au même moment vous avez d'autres lieux qui n'ont jamais été fermés, qui continuent de s'animer. Quelqu'un peut aller se faire contaminer, je sais pas moi, dans un marché, dans une école quelque part, et être... Mais on peut faire une estimation géographique donc de lieu. Hein, si on voit que telle zone là, vous savez, on arrive à dire que le Grand Lomé, il y a plus donc de contamination au Grand Lomé que par rapport à d'autres. Ça veut dire qu'en réalité, il y a beaucoup plus de foyers au niveau du Grand Lomé qui sont vecteurs donc qui essaient donc de propager donc le virus. Maintenant, si on prend peut-être Monsieur X et après 2 semaines, on constate qu'il a les symptômes. Mais le monsieur X, hier, on peut l'interroger. Ouais. Quels sont vos derniers déplacements, l'itinéraire, et savoir que voilà, quels sont vos contacts. Et si à côté de monsieur X, on a trouvé qu'une dame Y
a également le virus Et les et deux que font les partie deux de font telle partie chapelle. de telle chapelle De et telle qui église. est dans du moins ça, dans les 2 semaines, ces deux-là ont eu des contacts, mais on peut véritablement identifier le lieu comme étant peut-être un nouveau foyer et Oui, fermé. oui, mais mais c'est comme si on fait une fixation sur les lieux de culte, mais mosquées, églises, comme si j'ai c'est quelque chose à dire dans là-dessus. le lieu qu'on va avoir attrapé le virus. Non, j'ai quelque chose à dire mais là-dessus. c'est un lieu confiné. Voilà. Donc, comme le C'est lieu exactement ce que je confiné. voulais dire. Parce que Donc, voilà. d'abord, les églises sont ou bien les chapelles sont des lieux confinés. Confinés. Et des lieux où l'activité est souvent intense. C'est là où. Et les lieux confinés sont souvent les lieux où il y a plus on donc partage. de Et puis contamination. là, les gens dansent. Les gens transpirent. Vous savez très bien ce qui se passe dans la chaudière que peut représenter parfois les chapelles, etc. Où les gens. Le monsieur qui s'est s'amuse arrangé là, beaucoup. à l'arranger eux et qui se retrouve peut-être à l'arranger. Voilà. C'est Où les parce gens que la transpirent personne prie. beaucoup. Bon, parce que parce que certains pasteurs disent sur les médias que ben voilà, on a laissé les lieux, les buvettes ouvertes. Ben, les il faut marchés. qu'on leur dise les marchés sont des lieux ouverts. Les bars, les sont débits des de lieux- boissons. débits sont des lieux ouverts où le virus ne circule pas comme il pourrait circuler dans des lieux confinés, dans des lieux Dans des lieux fermés, fermés. où en plus il y a une activité intense. Lorsque les gens vont dans des bars, ils s'asseyent. Ce n'est pas, on a fermé par exemple les boîtes. Mais, les boîtes ne peuvent oui, pas. voilà, parce que c'est un lieu confiné. Un lieu confiné, c'est fermé. Mais lorsque les gens font ces comparaisons-là pour dire pourquoi les lieux de culte sont fermés, etc., il faut qu'on leur explique de la meilleure façon pour dire que ces lieux sont des lieux fermés. Ce sont des lieux où parfois il y a de grosses activités, surtout de danse, où les gens transpirent beaucoup. Or, justement, c'est par les effluves-là qu'on se contamine. Donc, il faut que les pasteurs comprennent que si ces lieux-là sont maintenus fermés jusqu'à présent, c'est parce que ce sont des lieux d'intense activité, c'est des lieux où les gens se contaminent par la sueur, surtout, etc. Voilà. Mais ils sont tous masqués finalement. Oui, Masqué, normalement, Ça ne suffit pas. mais je crois lorsque que je transpire, on se touche. C'est pas le masque qui fait la mais quand le pasteur te dit, va dire à telle personne que tu es béni, va dire à telle personne que Dieu t'aime. Vous voyez, c'est ces gens donc de moment où quand tu quittes ta place pour aller dire à Monsieur Kofi que Dieu t'aime, hein, et après il y a un problème. après que et si tu n'as pas ton cache-nez ou après avoir dansé et tout ça avec les sueurs, tout ça. Donc c'est ces gens de moment où on peut facilement donc échapper donc le virus et être contaminé. Donc c'est un lieu confiné et je veux véritablement qu'il y ait beaucoup plus donc de respect donc du moins des mesures barrières en ce qui concerne. Là, il appartient aux leaders qu'ils soient par exemple au niveau des églises catholiques, je ne crois plus qu'il y aura la paix du Christ. Oui, vous voyez, c'est c'est interdit. déjà interdit. C'est interdit. Vous voyez, au niveau déjà des églises sortis. L'imposition des mains est interdite également. Voilà. Ouais. Mais c'est au niveau de, c'est pas des ministères comme tu aimes les appeler. c'est à ce niveau-là où on remarque souvent qu'il y a peut-être un lacisme, c'était laissé aller où les gens ont tendance à prendre Dieu en otage et dire non, faites ça, le Saint-Esprit est là, personne ne sera contaminé. Avec ces gens, donc, même déjà avec ces gens de paroles d'encouragement, on peut quand même peut-être souhaiter le monsieur de je ne sais quoi, le coffret. Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité aux gens. La menace est réelle, le virus est là. Vous bandinez, vous chopez le virus. Maintenant, dire que le Saint-Esprit est là, que c'est Dieu même qui va le guérir, il a guéri, il a ressuscité Lazare et autres. Voilà, pour rejoindre un peu ce qu'il dit, vous savez. Il faut expliquer aux gens que, par exemple, au Burkina Faso, c'est un pasteur qui a amené le virus dans le pays. Donc, voilà. Personne n'est à l'abri. Mais c'est pour parler aussi du cas du Burundi, où Nkurunziza, avant de mourir, avait dit que ben voilà, le Burundi est un pays à l'écart, que le Saint-Esprit est en œuvre. L'air du Burundi est purifié. Voilà, que l'air est purifié, que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et je crois que vous avez vu comment cela s'est terminé. Justement, le Saint-Esprit est à l'œuvre. On ne nous a pas dit qu'il est, on nous a pas dit qu'il est
mort de coronavirus, on ne peut pas nous le dire. Ouais. Mais sa femme, on ne sait pas aujourd'hui quel est le sort qui lui est réservé. Mais quand le nouveau président est arrivé, tout de suite, le nouveau président a pris à rebrousse-poil ce que lui disait, dit au Burundais que ben voilà, il faut qu'il observe les mesures barrières. Et il a pris des mesures drastiques qui est en opposition de face avec ce que son prédécesseur disait. Ça veut dire que il ne pouvait pas le dire, il savait que Nkurunziza faisait fausse route, mais puisque il est chapeauté par ce Nkurunziza, que Nkurunziza là c'est un petit dictateur, et que on ne pouvait pas le contredire, il a attendu que Nkurunziza lui-même quitte le pouvoir et mieux meurt pour dire que ben voilà. Mieux meurt. Puisque si Nkurunziza qui est son mentor était encore là, je doute qu'il ait pu et qu'il réussisse à prendre ces mesures-là. C'est le Saint-Esprit qui Il faut quand même c'est le Saint-Esprit qui arrive. peut-être dire aux gens que ce n'est pas parce qu'on entre dans un lieu de culte qu'on doit débrancher son cerveau, non. Même dans la Bible, il est dit clairement, on ne tente pas Dieu, il faut respecter les autorités. Je crois que le Coran doit dire la même chose. Alors là, il faut que les responsables religieux jouent véritablement leur partition et sévissent s'il y a des gens qui veulent adopter des écarts de comportement. Ils ont intérêt. Aujourd'hui, ils ont intérêt. Sinon, allez ouvrir, allez fermer. Voilà, ils ont intérêt aujourd'hui. Donc, les responsables doivent être très regardants. C'est pourquoi j'ai appris au cours de la semaine dernière où les assemblées de Dieu ont sanctionné l'un de leurs pasteurs, pour avoir tenu un certain nombre de propos et tout ça. Je crois que c'est là où c'est à ce niveau-là qu'on observe que les gens sont investis d'une autorité. C'est en ce moment-là qu'il faut l'user, il faut utiliser son poids dans la balance, parce que ces gens, donc, la dame qui rentre peut-être à la maison, dit, c'est le pasteur qui l'a dit, hein, c'est le pasteur. Donc, généralement, on prend donc la parole des pasteurs comme une parole d'évangile, hein, et là, de bouche à oreille et tout ça, ça se répand, et puis les gens font ce que le pasteur a dit. Donc, à un moment donné, je crois qu'il faut sévir. Si une fidèle ou un fidèle n'a pas le cache-nez, n'a pas lavé les mains, il ne rentre pas. Il ne rentre pas, point final. Il ne reste même pas dehors. Et qui rentre à la maison, parce que tu dis que oui, tu sors de la douche et tu vis. Mais pendant ce temps-là de la douche, c'est-à-dire l'église n'est pas déjà dans ta douche. Donc, le temps du trajet de la douche, tu as pris peut-être un Z et tout ça arrivé à l'église, tu peux être contaminé par cause de ce trajet-là. Donc, tu viens, tu laves les mains, tu portes ton cache-nez et tu rentres. Et à l'intérieur, tu observes les mesures barrières. Tu sors, sain et sauf, et tu retrouves ta famille. Mais si les gens veulent blaguer parce que on dit, oui, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui guérit, tout ça là, bon, vous allez périr finalement. Et également, au niveau puisque nous parlons des responsables ecclésiastiques, ils doivent veiller à ce que des dispositifs soient installés à l'entrée de leur lieu de culte, des mosquées, des églises. Et je crois que ça va de soi. Et je crois que l'Église catholique a encore mieux fait en la matière en sortant déjà un précis qui souligne tous les comportements qu'il faut éviter. C'est-à-dire en matière... fait la même chose. Oui, donc il faudrait tirer chapeau, organiser. C'est vrai, vous savez, l'Église de l'Assemblée des Dieux, c'est une Église qui est très organisée, qui est très regardant sur le comportement des uns et des autres. Donc, je voudrais ici leur tirer chapeau et en même temps tirer chapeau à l'Église catholique qui a fait pareil, qui est très regardant sur ces mesures-là, ces églises-là ont été précises pour dire aux fidèles ce qu'ils faisaient, ce qu'ils ne peuvent plus faire aujourd'hui pour observer les mesures barrières. Un ensemble de comportements qu'il faut extirper des habitudes et dire aux gens que voilà, la situation est sérieuse. On ne peut pas se dire que ben voilà, parce que le Saint-Esprit n'est pas aussi permissif que ça. Le Saint-Esprit est au-delà d'un esprit, c'est plus un esprit rationnel d'abord, hein, avant d'être un esprit spirituel. Donc il faut que les gens comprennent que c'est vrai que l'autorité toute autorité est établie par Dieu, comme on le dit. Donc, quand une autorité, très bien, Romains 13. Donc, quand une autorité décide quelque chose, elle décide pour le bien du peuple.
quand bien même vous avez des comportements spécifiques, vous ajoutez encore ce que prescrit l'autorité. Ce n'est jamais mal, ce n'est jamais superflu. Il faut observer ce qui est raison, ce qui est rationnel. On ne peut pas se dire que, ben voilà, je suis un et donc je peux me permettre tel ou tel comportement. Ah ben voilà, vous serez mort avant de vous rendre compte que si tel est possible, qu'il faut toujours respecter les injonctions, qu'elles viennent des autorités ou de l'Église. Voilà. Merci beaucoup, Chris Ega. Merci également, Sylvestre Béni. Merci à vous tous aussi de nous avoir suivis. On sera encore ensemble demain.